Bonjour, dans ce cours de français, tu vas étudier le début d'une histoire d'amour. Eh oui. Cette histoire va nous aider à apprendre du nouveau vocabulaire, à bien comprendre le français et à bien prononcer chaque mot. Après chaque partie de l'histoire, il y a des exercices, une explication de vocabulaire. C'est parti. Un homme aperçoit une femme seule sur une terrasse de café. Il respire un coup et s'approche avec assurance. Salut, je te vois seul ici avec ton café et je me dis que c'est dommage de ne pas venir te parler. Moi, c'est Hugo. Ah, salut, moi c'est Emma. Enchanté, Emma. Je suis direct. Je te trouve très jolie et j'aimerais bien apprendre à te connaître. Ah, comme ça? Oui, la vie est trop courte pour hésiter. Alors, dis-moi, c'est ton café préféré ou j'ai de la chance de t'y trouver? Maintenant, un exercice vrai ou faux. 1. Hugo connaît déjà Emma avant cette conversation. 2. Hugo dit à Emma qu'il la trouve jolie. 3. Emma est énervée par l'approche de Hugo. 4. L'attitude de Hugo suggère qu'il est sûr de lui et assume pleinement sa démarche. Voilà, on est au premier mot que on va étudier. Beaucoup d'étudiants me demandent qu'est-ce que ça veut dire c'est dommage de. Alors c'est dommage de, ça veut dire c'est triste de, c'est bête de, c'est regrettable de. De quoi? De manquer cette opportunité. Ça veut dire qu'il rate quelque chose et il pense que c'est un peu triste, c'est un peu dommage. Par exemple, c'est dommage de ne pas essayer parce que peut-être qu'on va réussir. Un autre exemple, c'est dommage d'éviter de parler à Paul. Oui, il faut lui parler, Paul est gentil. On continue. Maintenant, trouve le mot qui manque. 1. Enchanté Emma, je te trouve très jolie et j'aimerais bien à te connaître. 2. Oui, la vie est trop pour hésiter. Alors dis-moi, c'est ton café préféré ou j'ai de t'y trouver? On continue avec la deuxième partie de l'histoire. J'aime bien cet endroit. Le café est bon et il y a du soleil. Bonne raison. Moi, je choisis mes cafés en fonction des croissants. Ici, ils sont bons? Pas mal, oui. Tu es un expert en croissants? Absolument. Et aussi en bonne rencontre. Aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé les deux. Intéressant. Et maintenant? Maintenant, je propose qu'on continue cette discussion avec des croissants et un autre café. Ça te va? D'accord, Hugo. Mais c'est toi qui commandes les croissants. Marché conclu? Maintenant, tu choisis vrai ou faux. Emma aime ce café parce qu'il y a du soleil. Hugo propose de continuer la discussion avec un autre café. 3. C'est Emma qui va commander les croissants. 4. La conversation montre une certaine réciprocité dans l'intérêt entre les deux personnages. Le deuxième mot que l'on étudie, c'est en fonction de. En fonction de, c'est comme d'après, selon, à partir de. Cela signifie que ici, dans notre histoire, il peut choisir beaucoup de cafés. Mais pour lui, la chose la plus importante, c'est trouver des bons croissants. Donc, quand il choisit un café, il regarde d'abord si il y a des bons croissants. On peut dire en fonction de. Par exemple, j'adapte mes activités en fonction de la météo. Donc, s'il pleut, je ne vais pas sortir. Un autre exemple, les prix des fruits changent en fonction de la saison. On continue. Maintenant, trouve le mot qui manque. 1. Moi, je choisis mes cafés en décroissant. Ici, ils sont bons. 2. Maintenant, je propose qu'on cette discussion avec des croissants et un autre café. 3. D'accord, Hugo, mais c'est toi qui les croissants. Maintenant, on continue l'histoire. Ils se dirigent ensemble vers le comptoir. Hugo jette un œil à la vitrine. Alors, nature ou aux amandes? Attention, c'est une question de compatibilité. Aux amandes, évidemment, ça sert de l'ordinaire. J'aime bien ta philosophie. Ils s'installent à une autre table, chacun avec un café et un croissant. L'ambiance est légère. Et donc, expert en croissants,
Tu fais quoi dans la vraie vie? Je suis architecte. Mais je te rassure, je ne parle pas de béton au premier rendez-vous. Ça dépend. J'aime bien les fondations solides. Ok, tu marques un point. Et toi? Tu fais quoi quand tu n'es pas en train de savourer ton café au soleil? Vrai ou faux? 1. Hugo et Emma vont au comptoir ensemble. 2. Ils mangent leur croissant debout près du comptoir. 3. Emma trouve la conversation avec Hugo ennuyeuse. 4. La remarque d'Emma sur les croissants aux amandes suggère qu'elle aime l'originalité. On dit Hugo jette un œil à la vitrine. Alors, jeter un œil, c'est une expression très courante pour dire que on regarde rapidement. On peut dire aussi je donne un coup d'œil. Ou alors à l'oral, on peut dire jeter. C'est un mot un peu rigolo. Par exemple, tu peux jeter un œil à mon téléphone? Je jette un coup d'œil à mes messages. Voilà, on continue. Ici, le garçon dit c'est une question de comptabilité. Pourquoi il dit ça? Parce que si ils aiment les mêmes choses, par exemple les croissants aux amandes, alors ils ont peut-être des goûts communs. Ça veut dire que ils sont peut-être un peu plus proches. C'est en fait une blague. C'est une manière amusante et symbolique de tester s'ils ont des goûts communs. Le mot suivant, c'est je te rassure. Ça veut dire ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, pas de panique, je te promets, rassure-toi, tout va bien. Exemple, je te rassure, tout le monde a du mal au début. Oui, le français c'est difficile, je te rassure, tout le monde a du mal au début. On continue. On arrive à la fin de l'histoire et elle dit ça dépend, j'aime bien les fondations solides. Alors, les fondations c'est quoi? C'est la base d'une maison, c'est la base d'une construction. Elle veut dire que pour une relation, elle préfère quand c'est sérieux et réfléchi. Ensuite, le garçon dit tu marques un point. Ça veut dire qu'il donne raison à la fille. Il lui dit oui, c'est vrai. Tu dis ça et c'est bien. Je pense que tu as donné une bonne réponse. Bravo. On continue. Trouve le mot qui manque. 1. J'aime bien ta. 2. Et donc, expert en croissant, tu fais quoi dans la vie? 3. Je suis architecte, mais je te rassure, je ne parle pas de béton au premier. Voilà, on continue un peu l'histoire. Je suis illustratrice. Je travaille souvent dans les cafés. Ça m'inspire. Tu dessines quoi? Des choses simples, des gens, des objets, des scènes de vie, parfois des inconnus qui osent à venir me parler. Je sens que je vais finir dans ton carnet. Qui sait, peut-être que tu y es. Ils rient tous les deux, détendus. L'ambiance est de plus en plus complice et chaleureuse. Maintenant, tu choisis vrai ou faux. 1. Emma est illustratrice. 2. Emma travaille souvent chez elle parce qu'elle n'aime pas les cafés. 3. Emma dessine des choses compliquées et abstraites. 4. Hugo se sent mal à l'aise face à la profession artistique d'Emma. Trouve le mot manquant. 1. Je suis illustratrice. Je travaille souvent dans les cafés, ça. 2. Des choses simples, des gens, des objets, des scènes de vie, parfois des qui osent venir me parler. 3. C'est peut-être que tu y es déjà. Maintenant, on écoute encore une fois l'histoire sans les sous-titres. Écoute bien la prononciation. Un homme aperçoit une femme seule sur une terrasse de café. Il respire un coup et s'approche avec assurance. Salut, je te vois seul ici avec ton café. Et je me dis que c'est dommage de ne pas venir te parler. Moi, c'est Hugo. Ah, salut, moi c'est Emma. Enchanté, Emma. Je suis direct. Je te trouve très jolie et j'aimerais bien apprendre à te connaître. Ah, comme ça? Oui, la vie est trop courte pour hésiter. Alors, dis-moi, c'est ton café préféré ou j'ai de la chance de t'y trouver? J'aime bien cet endroit. Le café est bon et il y a du soleil. Bonne raison. Moi, je choisis mes cafés en fonction des croissants.
Ici, ils sont bons? Pas mal, oui. Tu es un expert en croissants? Absolument. Et aussi en bonne rencontre. Aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé les deux. Intéressant. Et maintenant? Maintenant, je propose qu'on continue cette discussion avec des croissants et un autre café. Ça te va? D'accord, Hugo. Mais c'est toi qui commandes les croissants. Marché conclu? Ils se dirigent ensemble vers le comptoir. Hugo jette un œil à la vitrine. Alors, nature ou aux amandes? Attention, c'est une question de compatibilité. Aux amandes, évidemment, ça sert de l'ordinaire. J'aime bien ta philosophie. Ils s'installent à une autre table, chacun avec un café et un croissant. L'ambiance est légère. Et donc, expert en croissants, tu fais quoi dans la vraie vie? Je suis architecte. Mais je te rassure, je ne parle pas de béton au premier rendez-vous. Ça dépend. J'aime bien les fondations solides. Ok, tu marques un point. Et toi? Tu fais quoi quand tu n'es pas en train de savourer ton café au soleil? Je suis illustratrice. Je travaille souvent dans les cafés. Ça m'inspire. Tu dessines quoi? Des choses simples, des gens, des objets, des scènes de vie, parfois des inconnus qui osent venir me parler. Je sens que je vais finir dans ton carnet. Qui sait? Peut-être que tu y es. Ils rient tous les deux, détendus. L'ambiance est de plus en plus complice et chaleureuse.